Invité à parler au Seigneur, à demander au Seigneur de t'apporter une parole, parce que je crois que si tu es là, c'est parce que l'Éternel a une parole pour toi. La dernière fois, je vous ai dit que tout ce dont tu as besoin, c'est la parole. Et tout ce que le Seigneur fera dans ta vie bien-aimée, même le miracle, la bénédiction, la grâce, tout viendra par une parole. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger la parole. Tout viendra par une parole. Tout va venir par une parole. C'est pour cela que tu peux voir Jacob sortir de la maison de son père, sans des biens, sans argent, sans richesse, mais revenir, bien-aimé, des années après, les mains chargées. Revenir des années après, les mains, les bras chargés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une parole qui a été relâchée dans sa vie. Il y a une parole qui a été sémée dans sa vie. Et c'est cette parole-là qui a été avec lui. Cette parole-là qui l'a enrichi. Cette parole-là qui lui a permis de revenir chargé, de revenir avec de grands biens. Donc ne néglige pas la parole. Ne néglige pas la parole. Les gens s'asseyaient des jours sur des jours pour entendre le Seigneur Jésus-Christ, pour entendre, écouter les enseignements, pour écouter les enseignements. Les gens négligent l'enseignement, les gens négligent la parole. Mais ils ne savent pas que ce dont ils ont besoin, c'est la parole. Ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'enseignement. Quand tu es enseigné, bien-aimé, quand tu es instruit, bien-aimé, oui, cela t'amène à un autre niveau. Cela t'amène à atteindre une certaine maturité. Cela t'emmène, bien-aimé, à faire des choses que celui qui n'est pas enseigné ne peut pas faire. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. Oui, parce que même le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il enseignait la foule. Il prenait son temps pour les enseigner. Parce que c'était ce dont le peuple avait besoin. Le peuple avait besoin d'être enseigné. Les chrétiens ont besoin de venir au pied du Maître, de venir au pied de Jésus, pour que Jésus leur enseigne des choses. Pour que Jésus leur enseigne des choses. Ils ont besoin de venir au pied du Maître, pour qu'il les enseigne. Ne cours pas que derrière les prophéties, mais cherche à être enseigné. Demande au Saint-Esprit de t'instruire, de t'illuminer au travers de sa parole. Parce que la connaissance est une clé. La connaissance est une clé. La connaissance est une clé. Adonai, je veux bénir ton nom pour encore ce temps que tu disposes, pour ce temps d'exhortation, ce temps d'enseignement, ce temps de méditation. Je prie, Seigneur, que tu me permets par ta grâce et par ton esprit de faire connaître à mes frères et à mes sœurs cette parole, mon Dieu, mon roi, que tu veux leur apporter, qui tourne autour de la prière. Et je prie, Seigneur, que tu leur donnes, Seigneur Père, l'oreille pour entendre. Que tu leur donnes l'oreille pour pouvoir entendre, Seigneur. Que tu leur donnes l'oreille pour pouvoir entendre. Que tu leur donnes l'oreille pour pouvoir entendre, Seigneur. Donne-moi les paroles justes, les paroles qu'il faut pour eux, Seigneur, afin que des vies, au travers, au contact de ces paroles-là qui seront données en ce jour, Seigneur Père, les gens reçoivent cette transformation, que les gens reçoivent cet éclaircissement, Seigneur Père, afin que tout doute dans leur esprit
ténèbres, Seigneur Père, soient dispersées par la venue de ta parole qui est la lumière. Instruis-nous, enseigne-nous, parle à nos cœurs, Seigneur. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé, la Bible dit que quand le Seigneur Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, on dit quand il est revenu, bien-aimé, d'entre les morts, on dit il a pris un temps où il enseignait ses disciples. Tout ce qu'il leur avait déjà enseigné là, il a pris le temps pour encore les enseigner encore. Mais cette fois-ci, là, bien-aimé, il leur a permis de comprendre l'écriture, de comprendre ce mystère, de comprendre les choses. Alléluia. Et je crois que l'Éternel qui te permet d'être là, comme il dit, car il est dit comme ça qu'à la prédication, lorsque Paul était en train de prêcher, il y avait une dame qui vendait des pourpres. Cette femme-là, la Bible dit qu'elle allait aussi pour écouter. Et on nous dit que le Seigneur lui a ouvert l'esprit pour qu'elle puisse comprendre ce dont l'apôtre Paul était en train de parler. Et c'est après cela, bien-aimé, la Bible dit qu'elle et sa famille ont été sauvés. Je dis à quelqu'un, quand tu vas entendre cette parole en ce jour, bien-aimé, ça ne sera pas toi seulement qui sera sauvé, mais ça sera toi et ta famille. Parce que la lumière qui va arriver vers toi, bien-aimé, cette lumière-là va aussi illuminer autour de toi. Car la Bible déclare qu'on n'allume pas, bien-aimé, une lampe pour la main sous un boiseau, mais on allume la lampe, bien-aimé, pour qu'elle puisse éclairer. Marché Kerebosa. Tu es là parce que le Seigneur veut faire de toi cette lampe-là qui doit éclairer dans ta maison, qui doit éclairer ta famille, qui doit éclairer parmi tes frères. Alléluia. Parmi tes frères, tu es cette lampe-là. Tu es cette lampe. Shalom, shalom, Audrey. Tu es cette lampe-là. Alléluia. La Bible dit que une maison placée sur une montagne ne peut pas être cachée. Je dis à quelqu'un qu'on ne pourra plus, bien aimé, cacher tes actions. On ne pourra plus, même toi-même, tu ne pourras plus cacher le potentiel que le Seigneur a mis en toi. Ça va te dépasser. Parce que quand le Seigneur va commencer à œuvrer avec toi, bien aimé, à œuvrer en toi, oui, bien aimé, toi-même, tu seras, bien aimé, étonné. Parce que le temps arrive où tu ne pourras plus te cacher. Le temps arrive où tu ne pourras plus te cacher. Car la Bible déclare qu'une montagne placée, une ville placée sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boiseau. Mais on allume la lampe pour qu'elle puisse éclairer toute la maison. Pour qu'elle puisse éclairer la pièce. Il y a des lampes qui seront allumées par le Saint-Esprit. Il y a des lampes qui seront allumées. C'est-à-dire qu'au contact de la parole qui sera relâchée, bien aimé, il y a des lampes que l'Esprit de Dieu va allumer. Je vois cela dans mon esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc on a commencé on a toujours sur notre thème, la prière. Tout simplement, la prière. Je vais un peu résumer parce que ça fait plus de 4 semaines, hein, si je crois, je crois plus de 4 semaines que nous échangeons, nous méditons, nous exhortons vraiment autour de ce thème-là, la prière. La prière, c'est communiquer avec Dieu. C'est le moyen par lequel nous communiquons avec l'Éternel. C'est le moyen par lequel nous établissons une relation avec le Créateur. Alléluia. La prière aussi, tout le monde le sait, quand les gens ont des besoins, c'est par la prière que chacun d'entre nous, que chacun vraiment vient présenter à l'Éternel sa requête ou encore fait connaître ses besoins à l'Éternel. La prière aussi nous permet, bien aimé, d'avoir un certain niveau spirituel. Quand tu es quelqu'un qui prie, bien aimé, qui prie, qui a une vie de prière, bien aimé, ça te donne vraiment de croître spirituellement. Ça accélère ta croissance spirituelle. Ça te permet vraiment d'avoir cette sensibilité-là et de pouvoir communiquer avec les différents sens. Parce que Dieu nous parle par nos sens, bien aimé. Oui. Et donc, quand nous voyons tous ces différents éléments
Et la prière aussi nous permet de, par le moyen de la prière, lorsque nous établissons une relation avec Yahweh, donc au travers de cette relation-là, l'Éternel vraiment nous permet de connaître sa volonté et nous ouvre son cœur et nous permet de comprendre certaines choses, bien aimés. Vraiment, la prière fait beaucoup de choses. Par la prière, tu peux changer aussi vraiment certaines situations. Oui, par la prière, tu peux changer certaines situations. Par la prière, tu peux apporter le déblocage. Voilà pourquoi il est dit que tout ce que vous allez lier sur la terre sera délié dans le ciel. Et donc, par la prière, tu peux déjouer tous les plans de l'ennemi. Tu peux tout balayer, tout ce que l'ennemi avait planifié là. Par ta prière, tu peux tout annuler. Et donc, on comprend ici que la prière vraiment est quelque chose d'essentiel, est quelque chose de très important. Je peux dire que la prière, c'est une âme pour le chrétien. C'est l'âme que le chrétien détient, bien aimé. Oui. Mais, nous voyons un peu les bonnes choses, bien aimées, qu'on peut faire au travers de la prière. Alléluia. Mais, beaucoup ne prient plus. Beaucoup ne prient pas. Parce que il y a des personnes qui ont prié depuis des années. Il y a des personnes qui prient, mais il n'y a pas d'exaucement pour eux. Et quand on parle de la prière, quand on dit aux gens, priez sans cesse. Les gens ne sont plus motivés pour prier. Les gens ne sont plus motivés pour prier. La prière est devenue pour certaines personnes vraiment, ils le font occasionnellement. Ce n'est pas une culture dans leur vie, bien aimé. Ce n'est pas quelque chose vraiment qui fait partie d'eux. D'autres prient occasionnellement. D'autres prient parce qu'ils ont envie. Et cela n'est pas sans raison. Parce que beaucoup aujourd'hui sont frustrés. Beaucoup sont ces chrétiens-là qui sont frustrés. Parce que eux, ils ont prié, ils n'ont rien vu. On leur dit prier. Prie, prie, prie. Dieu exauce la prière. On prend les versets. La prière fait vendre juste à une grande efficacité. Mais quand tu demandes à l'Éternel, il t'exauce. Mais la personne te dira, mais moi j'ai prié, je n'ai rien eu. J'ai prié, je n'ai rien vu. Mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Effectivement, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et donc, c'est sur ces différents éléments que nous allons voir. Que faut-il faire pour ne plus avoir, bien aimé, à faire des prières inefficaces? Que faut-il faire pour que vos prières dorénavant soient efficaces? Autrement dit, pour que lorsque vous adressez à l'Éternel, vous faites monter vos requêtes, pour que vous puissiez, bien aimé, avoir l'exaucement. Alléluia. Et donc, j'ai essayé un peu de résumer ce que nous avons vu la dernière fois. Et on va continuer aujourd'hui. Alléluia. On va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu. On va lire rapidement. Vous voyez, j'ai fait l'effort pour être là. Vraiment, je bénis le Saint-Esprit, je bénis le Seigneur qui me donne la force. C'est pas évident. Je vous assure. Il faut avoir l'amour pour le Seigneur et aussi l'amour pour les âmes. C'est cet amour-là qui fait que, bien aimé, on court pour le Seigneur. Alléluia. Et il y a une grande satisfaction parce que ça donne vraiment la joie. Ok, donc on prend notre Bible dans le livre de Matthieu 21. Je crois qu'elle a déjà mis Matthieu 21, le verset 22. Elle a mis Matthieu 26. Ok, dans Matthieu 21, le verset 22. Que je fais la lecture. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. On va prendre encore un autre verset, donc Marc 11, le verset 24. Et donc en Matthieu, on a vu, il dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et donc ici, en Marc, le chapitre 11, le verset 24. Amen. Effectivement, il est bon d'être dans le Seigneur.
En Marc 11, le verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et donc, il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez dans votre cœur que vous avez déjà reçu la chose et vous le verrez. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la prière de foi. Et on va aller encore en Jean. En Jean, le chapitre 14. Le verset 13. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et donc, on a vu Matthieu 21, le verset 22. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant par la foi, vous le recevrez. Et en Marc 11, le verset 24, il dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et le troisième verset, Jean 14, le verset 13, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, tout ce que toi, tu demandes au nom de Jésus, il n'y a pas un autre, il n'y a pas quelqu'un par qui on doit passer pour arriver à Jésus. Vous qui faites les prières par intermédiaire, là, qui allez voir, je ne sais pas, des divinités, mais je ne sais quoi. Là. La Bible dit que la seule personne vers qui nous devons aller, là, c'est Jésus. C'est Jésus. Pour aller vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, ça c'est Jésus qui parle, en son nom, au nom de Jésus. Tout ce que toi tu demandes, je ne sais pas à quel nom tu demandes, mais j'insiste pour te dire, ce que tu demandes là, tu dois le demander au nom de Jésus. Tu dois le demander au nom de Jésus, afin de pouvoir obtenir ce que tu demandes. Alléluia. Amen. Et donc ici, de par ces différents versets que nous avons vus, nous voyons que la prière est une bonne chose. Nous voyons l'importance ou l'impact de la prière. Ce que la prière peut faire dans la vie d'un homme. Alléluia. Parce que l'Éternel étant sur son trône de gloire, quand il est sur son trône, il siège là. La seule chose qu'il attend, ce sont des requêtes, des demandes. Que des anges doivent, parce qu'il y a des anges qui montent et qui descendent. D'autres qui descendent, d'autres qui montent, c'est ceux-là qui recueillent vos prières et qui les rapportent au Père. Et ceux qui descendent, c'est ceux-là qui descendent avec les ossements. Et donc il y a un mouvement spirituel qui se fait. Peut-être que tu ne sais pas. Sinon, il y a un mouvement entre le ciel et la terre. Il y a des anges qui montent, il y a des anges qui descendent. Et ce mouvement-là se fait. C'est ce que Jacob a vu. Quand il est allé se coucher à cet endroit-là, la Bible dit qu'il a vu une échelle. Il a vu le ciel qui était ouvert. Et il voyait les anges qui montaient et d'autres qui descendaient. Donc il y a un mouvement de monter et de descendre. Donc il y a des anges qui descendent avec les ossements. Il y en a d'autres qui remontent. Et même ce mouvement-là, c'est ce qui s'est passé avec Daniel. Car la Bible dit, quand Daniel a commencé à prier, bien-aimé, quand Daniel a eu à cœur de jeûner, l'Éternel avait déjà exaucé. Donc sa requête est montée. Amen. La requête de Daniel est montée. Et donc l'Éternel donne maintenant les ossements de la prière à un ange pour la rapporter à Daniel. Et c'est là qu'il y a eu problème. L'ange a été bloqué. Alléluia. Basso barakas. Donc je veux que quelqu'un comprenne. Quelqu'un qui s'est dit que la prière ne sert à rien. C'est toi qui n'as pas compris ce que c'est que la prière. C'est toi qui n'as pas compris l'impact de la prière. L'impact de la prière. Et je te donne ces différents versets-là et ces exemples-là pour que tu comprennes, bien-aimé, quelle est la portée de la prière, quel est l'impact de la prière. La prière a un impact dans la vie de celui qui se dispose pour prier. Amen. Mais vous savez, comme je dis, il y a des personnes qui prient et puis qui ne voient pas des ossements. Ils ont prié pour tel sujet. Ah,
Mais j'ai prié pour, j'ai prié pour un sujet, mais ça n'a pas marché. J'ai prié pour tel sujet. J'ai prié soit peut-être pour mon concours. J'ai prié soit, bonsoir, bonsoir, Lynn, comment est-ce que tu vas? J'ai prié vraiment pour telle situation et puis ça n'a pas marché. J'ai prié pour tel problème. J'ai prié mais je n'ai rien vu. Je ne sais pas vraiment que faire. Alléluia. Vous savez, il y a des situations qui nécessitent la prière. Oui, certes, tu vas prier. La prière. Pour pouvoir avoir les ossements. C'est-à-dire que tu vas formuler une prière, une requête à l'Éternel. Il y a des situations, bien aimées, qui nécessitent aussi, non pas seulement que la prière, si tu veux voir les ossements. Mais quand tu pries là, tu dois faire une prière de foi. Il ne faut pas faire une prière seulement comme ça, une prière banale. Non. Alléluia. Mais il y a aussi, bien aimé, des situations dans lesquelles vous vous trouvez là. Pour que la barre ou encore le blocage qui est au devant de vous là, bien aimé, pour qu'il y ait des blocages, pour que les barrières qui sont mises devant vous, pour que ces barrières là soient retirées, pour que vraiment le chemin qui a été fermé là s'ouvre devant de vous, pour que les limitations dans laquelle tu te trouves là prennent fin. Bien aimé, il y a une autre façon de prier. Et il y a quelque chose que tu dois ajouter, associer à la prière pour avoir les ossements. Il y a des situations dans lesquelles vous êtes là. La prière seule ne suffit pas. Elle ne suffira pas pour apporter le déblocage. Ou encore, pour retirer cette barrière qui est au devant de vous. Pour ôter les épines que l'ennemi a mis sur votre chemin. Elle demande c'est quoi? Et pour que vous puissiez avoir la victoire dans ce genre de situation-là, ce n'est pas que la prière. Dès que toi tu as prié jusqu'à, tu pries, oh Seigneur, voici. Mais ce n'est pas que ça. On va aller. Je vous dirai c'est quoi. C'est pour ça que je suis là. Il y a des personnes qui sont tourmentées par des esprits. Il y a des personnes, oui, pour que cet esprit qui te fatigue, ce démon qui bloque ta vie, qui mélange les choses dans ta vie, pour arrêter les œuvres de ces esprits-là dans ta vie, la prière seule n'est pas suffisante. La prière seule ne suffit pas. Il faut associer le jeûne. Il faut associer le jeûne. Parce que il y a des situations, tu pries, tu ne verras rien. Tant que tu n'as pas ajouté, tant que tu n'as pas associé le jeûne, bien-aimé, l'esprit ne va pas partir. L'esprit ne va pas te lâcher. Ah oui, tu auras ta réponse. Ce que je te dis là, ce que je vous dis là, je n'ai rien inventé. Hein. Comment vous me connaissez? J'ai tous les versets là. Voilà pourquoi je souris. Parce que quand j'ai commencé à vous donner les versets bibliques et puis on va aller, vous allez dire, ah, oui, oui. Et donc, pour que ce démon-là arrête de te presser, pour que cet esprit-là arrête, bien-aimé, de bloquer, de retarder ta vie, le jeûne ne suffit pas. La prière seule ne suffit pas, du moins. Tu ne peux pas seulement que prier seulement, mais tu dois associer le jeûne. On va aller en Estrade, le chapitre 8, le verset 23. Tu verras. Dans la Bible, il y a des personnes qui traversaient des situations difficiles, qui étaient en face de cette complication. Ils n'ont pas seulement que
prier. Mais ils ont associé à leur prière le jeûne. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce qu'il y a des situations, il y a des blocages, il y a des barrières qui pourront, bien aimés, être enlevées devant vous que par la prière et par le jeûne. Et les démons là, si ce n'est pas jeûne et prière là, ils ne bougent pas. Il y a des esprits. Tant que tu ne jeûnes pas, elle dit se priver de la nourriture. Ce n'est pas faire la grève de faim. Hein? Parce que quand tu jeûnes, bien aimé, tu exerces ton esprit par la parole de Dieu. Tu ne jeûnes pas pour dormir, mais tu jeûnes pour prier. Tu jeûnes pour méditer. Tu jeûnes pour chercher le Seigneur. On va aller en estrade. On va aller rapidement. J'ai envie de tout dire parce que la semaine prochaine, là, je vais continuer sur un autre truc. Alléluia. Ok. On va voir le verset. Esdras, le... Ok, le chapitre 8, à partir du verset 23. À partir du verset 23, je vais lire. Il est dit ici, c'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Donc ici, bien aimé, Esdras a ordonné au peuple, à ceux qui étaient avec eux, il a publié un jeûne. Il a publié un jeûne et un temps de prière. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas seulement que prier? Et puis, il a voulu forcément associer le jeûne et la prière. Amen. Il a voulu associer parce que ils traversaient une situation et ils avaient besoin que l'Éternel intervienne pour eux, que l'Éternel les secoue. Je vais aller plus au verset 21 pour que tu comprennes. Il dit là près du fleuve d'Ava, je publia un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage et dont il devait effectuer un voyage. Est-ce que vous comprenez? Je parle ici de ceux-là qui étaient donc à Babylone. Ils devaient effectuer un voyage. Ceux-là qu'on avait emmenés en captivité. Ils devaient effectuer un voyage. Ils devaient se retourner. Et donc, il implore l'Éternel pour que l'Éternel les assiste dans leur voyage. Et donc, il ne demande pas seulement au peuple de prier, mais il associe le jeûne. Parce que la situation était un peu délicate. Donc il fallait non pas seulement que prier, mais il fallait aussi jeûner. Amen. Il fallait aussi jeûner pour avoir les ossements. Amen. Il dit, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Amen. Donc il voulait aller là. Il a dit au roi que eux là, l'Éternel est avec eux. Leur Dieu est avec eux. Que Dieu, ce Dieu-là, quand tu es quelqu'un qui l'invoque, quelqu'un qui marche dans ses voies, quand tu l'invoques là, il répond. Et donc il n'est pas allé demander de l'aide au roi, mais il a préféré s'humilier devant l'Éternel, afin que l'Éternel facilite les choses pour eux. Parce qu'ils devaient tous retourner chez eux. Ils devaient tous retourner chez eux. Et donc,
Sur le chemin, bien-aimé, beaucoup de choses pouvaient aller. C'est-à-dire que quand tu vas quelque part, tu sais pas ce qui va t'arriver. Et donc, eux, pour être bien, pour être rassurés, pour être sûr vraiment d'arriver à bon port, ils ont préféré confier, invoquer l'Éternel pour que l'Éternel soit avec eux, pour qu'il aplanisse le chemin, afin qu'ils puissent. Elle dit, il faut être aussi. Mais c'est le Seigneur qui enseigne. C'est le Seigneur qui c'est le Saint-Esprit qui instruit. Tu le cherches et puis lui il t'éclaire. C'est comme ça. Et donc, pour aller, ils ont préféré jeûner. La Bible dit quoi? Il dit, nous publia un jeûne et nous nous humiliâmes devant le Seigneur. Quand ils ont prié, ils ont jeûné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, et l'Éternel nous exauçâmes. Donc, ils ont été exaucés. Ils ont été exaucés par l'Éternel parce qu'ils ont jeûné et puis ils ont prié. Amen. On va aller en Joël. En Joël 2, le verset 12. On va aller petit à petit. Quelqu'un va comprendre quelque chose. Peut-être que c'est actuellement un peu flou dans ton esprit. Parce que tu n'as pas encore vu le verset exact où on doit associer les deux ensemble. Mais tu verras. Alléluia. Joël 2. Joël 2. Le verset 12. Aujourd'hui, là, la chaleur, là, je ne comprends pas. Il fait chaud comme ça. Je ne supporte pas aussi clim aussi. Ok. Il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Il dit, l'Éternel dit, revenez à moi, avec des jeûnes. C'est-à-dire qu'il y a des situations où, bien aimé, tu n'es pas censé, c'est-à-dire que tu ne dois pas seulement que prier. Il y a des situations où le Seigneur veut que tu jeûnes et que tu pries. Que les deux soient associés ensemble. Il dit revenez à moi. Il aurait pu dire, mais revenez à moi avec vos prières. Mais il dit revenez à moi. Revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes. Il dit approche-toi. C'est-à-dire que par la prière, mais aussi dans le jeûne. Amen. Mais aussi dans le jeûne. Alléluia. J'ai déjà parlé de Daniel. Hein. J'ai dit ici que Daniel là, il a lu, il dit que dans les Écritures, Daniel dans sa méditation, Daniel a vu que, parce qu'eux ils avaient été déportés. Pour ceux qui veulent le verset, tu parles en Daniel 10. Eux là, ils avaient été déportés. Les Daniel, les Shadrach, les Meshach, les Abednego. Parce que le peuple n'avait pas voulu vraiment se soumettre à la prédication de Jérémie. On leur a demandé de se soumettre à l'Éternel. Ils n'ont pas voulu. Et donc, l'Éternel a permis qu'ils soient tous déportés à Babylone au temps de Nebuchadnezzar. Et donc, Daniel étant là-bas, l'Éternel avait fixé un temps bien-aimé, un temps qu'il devait faire bien-aimé à Babylone en tant qu'esclave. Et donc, il est dit que 70 années devaient passer pour que le peuple puisse se retourner. Et donc, quand Daniel, il appliquait son cœur à chercher le Seigneur dans sa parole, c'est là qu'il a vu. C'est là qu'il a vu que 70 années devaient passer. Et il a décidé comme ça de chercher le Seigneur. De prier. Mais il n'a pas seulement que prié, bien-aimé. Il a prié pour son peuple. Mais il a aussi jeûné. C'est là on nous parle du jeûne de Daniel. Les 21 jours de jeûne. Il a fait 21 jours pour implorer la miséricorde de l'Éternel en faveur de son peuple. Pour intercéder. Ah, c'est qui, oh? J'espère que tu vas bien, oh. Et donc, il a imploré l'Éternel.
On dit il a fait 21 jours. Il a jeûné pendant 21 jours. 21 jours. Pour ce sujet-là. Est-ce qu'il n'a pas été exaucé? De vous à moi. Pourquoi est-ce que Daniel n'a pas seulement que prié? Il aurait pu seulement que prier puis ne pas jeûner. Mais pourquoi est-ce qu'il a associé les deux? C'est parce qu'il y a des situations, il y a des cas où, bien aimé, cela nécessite que tu jeûnes. Cela nécessite, bien aimé, que toi, parce que quand tu jeûnes, bien aimé, tu t'humilies devant le Seigneur. Il s'est humilié devant l'Éternel, implorant la grâce de l'Éternel pour son peuple qui avait péché, désobéi. Si ce n'était pas important, je ne pense pas que Daniel allait jeûner et prier. On nous dit que Daniel, là, il priait 3 fois par jour. Il priait 3 fois par jour. Les chrétiens ne sont pas forts, les chrétiens sont faibles. Or, le chrétien est censé être fort. Le chrétien doit être fort. Mais pourquoi est-ce que les gens ne sont pas forts? Pourquoi? Parce que les gens ne prient pas. De l'autre côté là-bas, eux, ils font 5 prières. Ils font 5 prières. 5 prières par jour. Mais le chrétien, même une seule prière, il n'arrive pas à faire. Même une seule prière, nous n'arrivons pas à faire. Eux là-bas, ils font 5 prières. Et puis il faut voir comment ils sont disciplinés. Comment ils sont ponctuels. Comment ils sont disposés. Oui. Ils sont disposés. Bien aimé, c'est-à-dire que le maison commence à crier là. Bien aimé, il faut venir payer marchandise 1 million. Il ne va pas te calculer. Tant qu'il n'a pas fini de faire sa prière. Pourquoi les vendredis là, vous courez pour aller acheter les choses chez le boutiquier rapidement avant que l'heure de la prière arrive? Parce que vous savez que quand l'heure arrive là, ils vont fermer. Faut venir avec tes millions, ce n'est pas leur problème. Des gens qui considèrent leur Dieu, mais vous avez le Dieu véritable, mais vous ne le considérez pas. Vous faites le Seigneur façon. Hein? Quand vendredi, même quand tu veux sortir même là, tu vas aller faire à chaque titre. Ah, quand tu sais que le vendredi là, ceux-là ils vont prier le vendredi. Tu n'es pas sûr que quand tu vas aller, tu vas trouver les magasins ouverts. Tu n'es pas sûr. Donc tu regardes ta montre. D'autres même la cause de ça, quand les vendredis là, ils préfèrent aller vite pour faire leurs achats. Parce qu'à partir de midi 13h là, c'est pas sûr que tu trouveras un magasin ouvert. Parce qu'ils ont fermé. Ils sont allés prier leur Dieu. Mais vous avez le Dieu véritable. Même une prière par jour, tu n'adresses pas à Dieu. Daniel là, la Bible dit, il faisait 3 jours. C'est-à-dire qu'il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Je ne sais pas quelle heure. Il priait 3 fois par jour. Et c'était une discipline pour lui. C'était un mode de vie pour lui. Mais comment un homme comme ça là, va aller ils vont le mettre dans la fosse aux lions. Et puis les lions vont le manger. C'est pas possible. Les lions ne peuvent même pas s'approcher de lui. Ils ne pouvaient pas s'approcher parce qu'un homme comme ça, tu ne peux pas le chercher puis tu vas l'avoir. C'est pas possible. Ok. Donc je t'ai pris l'exemple Daniel. Daniel aurait pu jeûner. Il aurait pu prier seulement sans jeûner. Mais si Daniel a décidé de jeûner et de prier, c'est parce qu'il y a des situations, il y a des cas où cela nécessite les deux ensemble pour que tu aies les ossements. Et là maintenant, je vais aller avec toi en Matthieu 17, le verset 14. Et tu vas comprendre que tout ce que je te dis là, je n'ai pas inventé. Ici là, moi je n'invente rien. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je te donne le verset. Pour que toi aussi, tu puisses vérifier chez toi. Ok. On va aller maintenant. Il y a beaucoup de versets. Hein? C'est mal de tout ça là.
On va en Matthieu, le chapitre 17, à partir du verset 14. Et on va aller. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à ses pieds devant Jésus. C'est quels sont ça? Devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu guérir, ils n'ont pas pu le guérir. Il y avait un homme dont le fils était lunatique. Donc son fils, là, quand il fait ses crises, il se jette soit dans le feu, soit il se jette dans l'eau. Je crois que c'est épilepsie, non? Chez nous ici on dit. Mais on dit souvent maladie oiseau, mais un truc comme ça. Bon. Et donc, cet enfant-là, quand il était en état de choc, vraiment, il n'avait plus vraiment, il ne contrôlait plus. Mais, qu'est-ce qui était la cause de cette situation? On va voir. Et donc, il allait vers les disciples. Il leur a dit vraiment, priez pour mon fils. Il souffre. Ils n'ont pas pu guérir le fils de ce monsieur. Mais avec vous, de vous à moi. Ce n'est pas dans les mêmes évangiles là où le Seigneur a envoyé ses disciples pour aller évangéliser. Et puis, on dit quand ils sont revenus là, ils étaient tous joyeux, ils étaient contents. Et puis ils ont dit non, que les démons leur étaient soumis. Ils étaient vraiment heureux. Parce que quand ils sont allés là, ils ont fait les mêmes choses que faisait le Seigneur Jésus-Christ. Ils pouvaient parler et puis les démons là tremblaient comme ça dans les corps. Donc quand ils sont revenus, ils étaient tous joyeux. Ils ont dit au Seigneur que voilà ce qu'on a fait. Et puis là, il leur a dit non, que ne soyez pas seulement que heureux de ce que les démons vous soient soumis, mais soyez aussi heureux de ce que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ils n'ont pas pu guérir l'enfant de cet homme. Question. Et donc, il dit, je les ai amenés à tes disciples. Ils n'ont pas pu guérir. Donc, il y a des situations qui te demandent, qui te donneront un certain niveau, bien aimé. Au niveau spirituel, tu dois atteindre un certain niveau. Entre le jeune là, peut te permettre, bien aimé, de monter spirituellement. Il dit race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Il a dit à ses disciples, regardez-les. Quand le monsieur veut lui donner l'information, il a tourné son regard vers les disciples. Il dit, regardez-les. Des incrédules comme ça. C'est ce que veut dire l'incrédulité. Quand on parle d'incrédulité là, on appelle ça que c'est une absence de foi. Il y a quelqu'un qui n'a pas la foi. Ça, on dit la personne incrédule. Et c'est comme ça qu'il les a insultés. Il dit incrédule que vous êtes. Répondit Jésus. Il dit jusqu'à quand serai-je avec vous? Mais pourquoi vous ne voulez pas être autonome? Pourquoi vous ne voulez pas être indépendant? Je vous enseigne tout depuis là. Je ne serai pas toujours là avec vous. Je ne serai toujours pas là avec vous. Il dit jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Il dit à ses disciples, vous ne voulez pas être indépendant. Vous voulez qu'on fasse tout pour vous. Jésus-Christ s'adresse à toi. Tu veux qu'on fasse tout pour toi. Tu ne veux pas être indépendant. Hein? Toi-même, tu ne veux pas jeûner. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux rien faire. Il y a des gens là, eux, quand on leur dit non, que tu as un problème. Vous avez vu, c'est pas moi. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui parle à ses disciples. Il dit, il les réprimande, mais avec vraiment une dureté qui ne dit pas son nom. Mais c'est dur, ses paroles. Il ne jouait pas avec eux. Hein? Oui.
Vous qui êtes là et puis qui vous froissez facilement là. J'imagine que si tu étais avec le Seigneur Jésus-Christ, ça allait beaucoup te fâcher. Hein? Parce qu'il ne loupait pas ses disciples là. Il ne les loupait pas. Il avait des paroles dures. Mais c'était de bonnes paroles. C'était pour les aider. Il voulait qu'ils grandissent spirituellement. Il voulait les voir grandir spirituellement. Et donc, il dit comme ça, il dit amenez-le-moi ici. Il demande à ce qu'on emmène l'enfant qui a ce problème. Jésus parla sévèrement aux démons. Donc, le problème de cet enfant-là, quelle était la cause? Un démon, un esprit. Un démon, un esprit. Les démons, là, c'est eux qui sont derrière les maladies. Ils passent par des maladies pour tourmenter les gens. Est-ce que si tu es malade là, bien-aimé, tu seras en paix? Dis-moi. Regarde, une simple grippe te prend. Tu dis que la maison tourne comme ça. Tu es couché et puis la maison tourne autour de toi. Tu dis que tu vois la maison tourner. Les démons là, ils viennent pour tourmenter les gens. Ce sont eux qui sont à la base des maladies. Pour tourmenter l'être humain. Pour tourmenter les gens. Pour leur voler leur paix. Pour leur voler leur joie. Car celui qui est malade ne peut pas être en joie. Parce qu'il souffre dans sa chair. Et donc ce monsieur-là, il ne pouvait pas être en joie parce qu'il ne savait pas à quel moment son fils allait piquer la crise. Donc il fallait être vigilant. Oui, il fallait être vigilant. Parce qu'on dit que quand l'enfant piquait des crises, il pouvait aller tomber dans le feu. Donc imaginez-vous quand l'esprit le lâche. On va l'amener à l'hôpital parce que s'il est tombé dans le feu, il s'est brûlé. Mais il faut aller encore payer des soins. Il faut encore le soigner jusqu'à la prochaine crise. Et donc, moralement, c'est fatigant. Moralement, c'est fatigant. Et il y a des parents qui souffrent comme ça. Que le Seigneur les aide avec leurs enfants. Il y a des parents qui souffrent. Qui ont des enfants vraiment qui sont malades. Les gens souffrent. Toi, tu dis que tu souffres. Tu dis que tu souffres. Mais il y a des cas, bien aimés, si tu vois, je t'assure que quand tu vas marcher là, tu vas prier en marchant. Oui, folie de la prière va te prendre. Folie de la prière, c'est-à-dire que tu marches et puis tu pries seul. Parce que tellement que tu es dépassé. Il y a des situations, il y a des gens qui vivent des situations extrêmes. Qui ont des enfants qui sont malades. Ils sont dans l'incapacité. Ils voient les enfants souffrir, ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire qu'ils sont comme attachés. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont envie même de prendre la place même de leurs enfants. Parce qu'ils peuvent voir l'enfant souffrir dans sa chair. Une fois comme ça, je passais sur TikTok. Et j'ai vu, je ne sais pas dans quel pays, une femme qui a son fils qui pique des crises. Il se frappe. Il se fait du mal. Donc, ils sont obligés de l'attacher. D'attacher l'enfant. Je dis que, hé Seigneur, avec ça, nous autres là, nous nous plaignons à qui tu as fait la grâce de mettre des enfants au monde par la grâce qui sont en bonne santé. Et Seigneur, pardonne-nous. Oui, elle est obligée d'attacher l'enfant. Sinon, il va se faire du mal lui-même. Imaginez le cœur de cette maman. Imaginez son cœur déchiré. Mais une telle femme, est-ce qu'elle peut être heureuse? Est-ce qu'elle peut avoir la paix? Mais que non. Elle ne peut pas être en paix. Ok. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. Donc c'était un démon, un esprit qui tourmentait la vie de cet enfant, qui voulait réduire, détruire la vie de cet enfant, qui voulait empêcher cet enfant d'accomplir sa destinée.
Et aussi, par ricochet aussi, bloquer ses parents. Bloquer parce que ses parents allaient concentrer toute leur attention à cet enfant. Ils allaient s'oublier eux-mêmes. L'ennemi, le diable est mauvais. Hein? Le diable est mauvais. Et dès que toi, tu ne sais pas, voilà pourquoi tu joues à ta vie. Tu penses que le diable est venu pour pouvoir dealer avec toi, mais il est venu pour échanger. Non, hein? Le diable est mauvais. Il est venu pour détruire. Lui là, il a sa mission. Il est venu pour te détruire toi. Ça, je te dis. C'est ça. Les détruire financièrement, émotionnellement, physiquement. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, ils sont atteints, ils sont touchés. Financièrement, plus rien. Émotionnellement, il n'y a plus de paix. Physiquement, il n'y a plus de force. Alléluia. Et on dit que quand le Seigneur a chassé le démon là, le démon n'a pas discuté. Il n'a pas dit que hey, moi je ne bouge pas. Hein. Pourquoi il est parti? Ils connaissent. Les démons là, ils savent ce qu'ils font les choses. Quand le maître arrive là, tout le monde au repos. Ah, tu n'as pas vu avec le fou de Gadara? Quand ils ont vu Jésus, ils disent, hey, toi tu es venu faire quoi ici? Tu es venu pour nous tourmenter. Mais c'est quoi? L'heure n'est pas encore arrivée, il faut partir. Ce n'est pas encore ton heure. Parce qu'ils savent qu'il y a une heure qui les attend. Une heure de tourment. Où ils seront tourmentés, qui les attend. Oui, le diable sait. Les démons savent. Parce qu'il dit, mais tu es venu pour nous tourmenter, ce n'est pas encore l'heure. Donc ils sont conscients qu'il y a une heure pour eux. Il y a une heure de gloire pour les enfants de Dieu, ceux-là qui vont passer. Il y a une heure de tourment. C'est-à-dire que où les démons seront tourmentés, il y a une heure aussi pour eux. Leur temps arrive. Et donc quand ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ, ils ont crié, ah! Il n'est pas encore l'heure. Qu'est-ce que tu fais là? Ah Seigneur. Ah. Donc quand il a ordonné là, les démons ont plié barrage. Bien-aimés, les démons qui se sont assis dans la vie de cet enfant ont plié les barrages. Quand ils ont entendu la voix, je suis sûr que chacun a dit, hé, celui-là, ah, on n'a qu'à se chercher, c'est-à-dire que chacun n'a qu'à se chercher, oh. Parce que la voix qu'on a entendue là, on n'a qu'à aller ailleurs. Laissons-le en paix. Ce n'est pas les démons qui ont demandé au Seigneur, pardon, il faut nous mettre dans le pousseau là. Là-bas là, devant Jésus là, ils n'ont aucun pouvoir. La Bible dit que le monde est sous le pouvoir, sous la puissance du malin. Mais quand Jésus est là, le malin n'a plus de pouvoir. Le malin n'a plus de pouvoir. Parce que son pouvoir est limité, est réduit. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand le Seigneur a ordonné aux démons de sortir, est-ce qu'ils ont dit que nous on ne sort pas? Comme ils ont fait avec les fils de Stéphas là. Ils ont dit que hey, vous là, vous êtes qui? Puis vous nous chassez. Nous on ne bouge pas. Mais quand Jésus a parlé, c'est comme ça, vous êtes là. Puis vous faites les combats, les prières de combat. Toi-même, ta vie est façon. Le diable, là, tu as son crédit comme ça. Tu as dit que tu dois même au diable. Tellement tu as pris crédit chez lui. Et puis toi, tu le chasses. Et puis tu veux qu'il n'a pas parti. Le Seigneur dit, il dit que le diable n'a rien de lui en moi. Mais toi, tu as les crédits du diable. C'est-à-dire que il y a des choses qui appartiennent au diable, qui sont dans ta vie. Et puis c'est toi qui t'arrêtes là, puis tu chasses. Allez, démon, va là-bas. Ils ne bougent pas. Ils n'auront pas. Parce que quand ils vont te regarder là, ils se diront, mais lui là même, il dit quoi même? C'est la même, elle dit quoi? C'est la même, elle dit quoi? Elle chasse qui même?
C'est la même, elle chasse qui? Hein? C'est nous, elle chasse. En tout cas, nous, on n'est pas concernés. Nous, on n'est pas concernés. Voilà pourquoi tu dois mettre ta vie en ordre. Quand ta vie est en ordre, là, quand il les chasse, quand tu dis au nom de Jésus, là, ils vont fuir, ils vont partir. Quand ta vie est conforme à celle de Jésus, là, quand tu dis ouf, ils courent même pour partir. Ils courent sans regarder derrière. Il y a des gens là, c'est mieux qu'on ne fasse pas leur délivrance. Ah oui. Parce que c'est les tuer même. Toi, quoi, délivrance là, les gens doivent être enseignés avant de passer à la délivrance. Oui. Quand on finit ta délivrance, tu ne sais pas à quoi tu es exposé. Parce que les démons qu'on a chassés là, ils te guettent. Ah oui, ils sont là et puis ils te guettent. On les a chassés, non? Ils sont partis. La Bible dit, quand on chasse un démon, quand il sort dans le corps d'un homme, il se promène, il ne trouve pas le repos. Et ils sont mauvais. C'est-à-dire que eux, leur repos là, comment ils trouvent leur repos? Quand ils sont dans la vie des gens, ils tourmentent. C'est-à-dire que plus ils tourmentent les gens, c'est là qu'eux trouvent leur repos. Donc tu vois pourquoi ils veulent venir posséder les corps. Parce que dehors, ils ne sont pas en paix. Dehors, ils ne trouvent pas le repos. Là où ils trouvent le repos, c'est lorsqu'ils sont dans la vie des gens qui détruisent la vie des gens. Voici là où eux trouvent leur repos. On dit quand le démon sort, il va et se promène. On dit il ne trouve pas le repos. Ah, et il s'en va chercher 7 autres démons plus méchants que lui. Donc celui qu'on a fait la délivrance là, il est en danger. S'il n'est pas enseigné. Ah oui. S'il n'est pas enseigné, il est en danger. Il est en danger. Parce que le démon qui a été chassé là, quand il veut, il dit je vais retourner dans ma maison. Labradouva Zouvanias. Il dit je vais retourner. C'est-à-dire qu'il te voit là. Hein, tu es sa propriété. C'est-à-dire qu'il dit que il dit je retournerai dans je retournerai dans ma maison. Donc il te considère comme sa maison. Il te voit comme sa maison, comme son territoire. Bien-aimé, les esprits là, les esprits, la guerre qu'ils font, c'est la guerre des territoires. Et le territoire, c'est toi. Le territoire, c'est moi. Tu constitues un territoire. Et ce territoire, l'Éternel veut venir occuper ce territoire. Le diable aussi convoite ce territoire. Le diable aussi convoite ce territoire. Il veut ce territoire. Tu es un territoire. Peut-être que tu ne sais pas. Et ce territoire-là, 2 entités ne peuvent pas demeurer sur ce territoire. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'un homme ne peut pas suivre 2 maîtres. Soit c'est le diable que tu suis, soit c'est Dieu que tu suis. Soit c'est le diable qui habite en toi, soit c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Mais il n'y a pas cohabitation. Il n'y a pas fait de colocataire. Ça là, il n'y a pas fait de colocataire. Parce que même le diable là, il lui veut prendre toute la place. Lui-même, il ne cherche pas colocataire. Voilà pourquoi quand ils sont sortis du corps de celui qu'on a prié là, quand le diable, quand les démons partent là, ils vont prendre 7 autres démons plus méchants pour venir. Pourquoi? Pour ne plus avoir d'autres colocataires. C'est-à-dire qu'il veut être les seuls à s'approprier ce territoire, à posséder ce territoire, à disposer de ce territoire. C'est-à-dire que le territoire, c'est une personne. Hein? On dit, il va, il vient. Et puis quand ils reviennent là, ils viennent s'installer. La maison est ornée, tout est balayé. Ils viennent, ils s'installent. Et qu'est-ce qui se passe? Celui dont on a fait la délivrance là, sa situation devient pire. Parce que là, c'est plus 2, 3 démons. Mais il y a d'autres qui sont venus s'ajouter. S'il mentait, il deviendra adultère. C'est-à-dire que d'autres démons viennent s'ajouter, d'autres péchés. D'autres péchés plus graves viennent s'ajouter pour
l'enfoncer, pour l'enfoncer. Amen. Et on dit quoi? Quand le Seigneur a ordonné au démon, le démon est sorti. La Bible dit, à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Quand les démons entendent Jésus, ils sont dans l'obligation de fléchir leurs genoux. Ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas une question de choix. Ils sont dans l'obligation. Parce que eux-mêmes là, ils sont conscients de la puissance de ce nom. C'est-à-dire que toi, l'Éternel t'appelle par son nom. Mais toi, tu n'as pas encore connu la puissance et la portée de ce nom. Même tes adversaires là, eux, ils connaissent, ils savent la puissance qui est dans ce nom. Et donc, quand ils entendent ce nom-là, eux, ils fléchissent les genoux. Maintenant, toi, tu ne sais pas la puissance de ce nom-là. L'impact. On dit son nom amène à l'existence ce qui n'existe pas. Toi, tu joues avec le nom de Jésus. Tu joues avec le nom de Jésus. Or, même les démons tremblent devant ce nom. Toi, tu ne trembles pas devant le nom de Jésus. Tu ne trembles pas devant le nom de Jésus. Ah, ceux qui sont tes adversaires là, ceux que toi tu crains là, eux-mêmes ils craignent ce nom là. Ils ont peur de ce nom là. Ce nom là les effraie. Ce nom là les effraie. Alléluia. Le Seigneur va ordonner quelque chose et puis un démon va dire non que je ne veux pas. Tu es dans ta situation là parce que tu ne sais pas honorer le nom de Jésus. Quand tu sauras honorer ce nom là, tu vas voir l'impact. Tu vas voir la puissance. Tu verras bien aimé ce que ce nom va apporter dans ta vie. Quand tu vas commencer par honorer le nom de Jésus, on dit il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. La situation que tu vis a un nom, mais le nom de Jésus est au-dessus de cette situation. Toutes les maladies ont un nom. Toutes les maladies, toutes les situations, il y a toujours un nom qu'on attribue à telle chose. Mais il y a un autre nom, on nous dit ce nom, lui il est au-dessus de tout autre nom. Il est au-dessus. Le nom qui surpasse tous les autres noms. Quand tu vas commencer à honorer le nom de Jésus, tu verras l'impact et la puissance de ce que ce nom fait dans la vie de ceux qui sont conscients et qui ont compris que ce nom amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ce nom délivre. À la mention de ce nom, les malades sont guéris. Quand les disciples ont vu la scène, parce qu'on les a... Le Seigneur les a insultés. Il leur a dit qu'ils sont incrédules. Il les a tellement grondés que ils se sont mis à l'écart là-bas pour observer ce qui allait se passer. Et donc, quand ils ont vu, en une fraction de seconde, le petit a retrouvé tous ses sens. Mais c'est quoi ça? L'enfant a retrouvé ses sens. Une parole. Et l'enfant a été guéri. On dit il parla sévèrement aux démons. Et puis les démons, quand ils ont entendu, sont sortis. Les démons ont juste entendu. Toutes les situations là ont des oreilles. Quand le Seigneur dit que tu ordonneras à la montagne, mais on parle à quelque chose qui entend. On parle à quelque chose qui entend, qui peut réagir par rapport à ce que tu es en train de dire. Donc, la situation que tu vis là a des oreilles.
La situation que toi tu rencontres aujourd'hui, que tu traverses là, elle a des oreilles. Il faut juste lui dire. Pardon, plus tes bagages, il faut aller ailleurs. C'est bon comme ça, tu as assez servi dans ma vie, tu as assez détruit, il faut partir, c'est bon. On dit il a parlé sévèrement, non, les démons ont entendu. Quand toi tu pleures, les démons là, ils entendent tes pleurs puis ils rient. Quand tu pleures, est-ce qu'ils bougent? Quand tu pleures, est-ce que la situation bouge? La situation entend tes pleurs. Mais il n'y a aucun ordre qui lui a été donné. Ou qui leur a été donné. Donc ils sont là. Tout peinard, sans bouger. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers le Seigneur Jésus-Christ. Ah! Mais nous, on a prié pour ce démon, on a prié pour l'enfant, rien ne s'est passé. Ah, j'ai aimé leur sagesse. Hein? Et c'est ce que nous devons avoir, enfants de Dieu. On ne doit pas avoir honte d'apprendre. Tant que tu es sur la terre, tu vas toujours apprendre. Il y aura toujours quelque chose de nouveau pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit que ne soyez pas trop sages à vos yeux. Ne soyez pas trop sages. Et la Bible dit même qu'on connaît en partie. Même prophétie que tu donnes, c'est pas tout. C'est pas tout. Il faut avoir de l'humilité. On les a grondés. Mais ils sont revenus à la charge. Alors les disciples s'approchèrent au verset 19 de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et donc, ils sont surpris, ils sont étonnés parce qu'ils ont prié avec toute leur force. Ah oui, ils ont transpiré sur l'enfant là. Ils se sont couchés. Ils ont fait tous les rousses casse-casse. Mais le démon n'est pas sorti. Donc ils ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait? Donc ils approchent le maître pour lui demander, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que nous, on n'a pas pu chasser le démon? Parce que si ces prières-là, on a fait. On a prié. On a ordonné. Mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Il va leur répondre. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc, ils ont prié sans croire. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi ici, là. Et elle se transportera. Rien ne sera impossible. Rien ne sera impossible. Tu sais, ils ont prié pour cet enfant-là. Ils ont chassé le démon. Hein. Mais il y a un autre langage, bien-aimé. Il y a un autre langage. Ce n'est pas forcément un son qui sort. Mais c'est ce qui se passe dans ton cœur. Tu n'as même pas de son, de parole. Il y a un autre langage qui se passe dans ton cœur. Et ce langage-là, c'était la foi. C'est ce qu'ils n'avaient pas dans leur cœur. Ceux qui priaient pour le démon, ils ont chassé le démon. Mais il y a une autre expression qu'ils avaient au-dedans d'eux, qui faisait que le démon ne pouvait pas partir aussi. Et cette expression qu'ils avaient, bien aimé, c'était qu'ils ne croyaient pas. Elle était muette. Mais le démon pouvait aussi connaître cette chose-là en eux. Voilà pourquoi il n'a pas bougé. Il dit, mais, maintenant il leur donne la raison même. Il dit, mais, ces sortes de démons-là, mais, ces sortes de démons, donc, il y a une catégorie de démons. Il y a une catégorie, il y a des situations. C'est ce qu'il veut dire en fait. Mais, il ne dit pas tous les démons. Il dit ces sortes de démons, cette catégorie de démons, ce genre de situation, c'est ce que ça veut dire. Ne sortent que par la prière et par le jeûne. Au verset 21.
ne sortent que par la prière et par le jeûne. Est-ce que c'est moi qui dis? Lebro kasovani azovadis. Il dit ce genre de démons là. Il y a des démons qui vous tourmentent. Il y a des esprits, eux là. Pour les chasser, pour les faire partir là. C'est pas le jeûne. Il dit que tu es dans la prière. Tu prends des moments de jeûne. Ils vont fuir, ils vont partir. Il y a des situations. Pour que, bien aimé, il y a le déblocage. C'est le jeûne et la prière. Il y a des esprits pour les faire partir, pour les ramener dans les abîmes. Il va te falloir jeûner et prier. Mais le chrétien d'aujourd'hui, le chrétien choco, le chrétien TikTok, le chrétien d'aujourd'hui n'est pas prêt pour jeûner. Chrétien nouveau modèle, chrétien nouvelle génération. Faut pas que tu vas leur parler de jeûne. Hein. Tu vas commencer à leur parler de jeûne. Ils vont dire, il veut dire quoi lui là? Mais c'est pour cela que ta vie est comme ça. Sinon moi, c'est pas moi je dis, hein. C'est Jésus qui dit. Il dit, il y a des situations. Il y a des situations qui parlent que par le jeûne et la prière. Toi, tu ne veux pas payer le prix. Tu es là. Hein? Si ta bouche ne remue pas un jour, ça fait quoi? Depuis que tu es né, tu manges seulement. Mais rien ne change. Mais arrête de manger un peu. Prive-toi un peu de la nourriture. Oui. Non, mais moi, je ne vous comprends pas. On va Esther. Esther 4, le verset 16. La Bible dit quoi? Bien-aimé, voici un autre exemple que je te donne. Un autre exemple. Un autre exemple. On dit, il y a un homme là, il s'est levé contre les Juifs, il s'est levé contre les Hébreux. Et il avait pour plan de détruire ce peuple-là. Et il avait, c'est lui que le plan de détruire ce peuple-là. Il a fait quand il a fini par avoir une lettre, un décret qui a été établi pour la destruction de ce peuple. Et il y avait l'une des filles de ce peuple qui était dans le palais, qui était reine, Esther. Esther est venue parce qu'il y a une qui a désobéi. Vashiti. On dit, viens, tu es belle, viens, viens te présenter. Elle dit, je ne viens pas. Elle dit, quelque chose qui est simple. On dit, tu es belle. Il faut venir, on te présenter. Ça, c'est pas un honneur, ça. Elle dit, moi, là, je ne bouge pas. Mais Vashiti devait partir parce que ce n'était pas sa place. C'était la place d'Esther. C'est la place d'Esther. Esther devait venir. Parfois, la bien-aimée, ta place, là, elle est occupée par quelqu'un. Ah oui. Ta place est occupée. C'est quand toi, tu vas te lever là. Tu vas reprendre ta place. La Bible dit que ce n'est pas normal. Les esclaves sont... Les rois... Il dit que les esclaves sont sur les chevaux et puis les princes sont à terre. Mais c'est ce qui se passe. Toi, tu as à terre, quelqu'un a pris ta place là-bas. Mais toi, tu es là, tu manges seulement. On te dit, il faut prier, tu ne veux pas prier. Il faut jeûner, tu ne veux pas jeûner. Toi, toujours, tu as ulcère. Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas guérir ton ulcère? Dis-moi. Toujours. Quand tu entends jeûner, c'est là que l'ulcère se déclenche. Mais tu dois comprendre que le diable ne veut pas que tu décolles. Il ne veut pas que tu décolles. Mais il faut comprendre les choses. Ah! Moi, personne ne m'a poursuivi pour jeûner. Moi-même, j'ai examiné ma vie. Quand j'ai regardé, j'ai dit, hé, si je ne me lève pas, si je ne me lève pas, la lumière ne viendra pas vers moi. La lumière ne viendra pas vers moi. Donc moi-même, en moi-même, quand j'ai regardé, quand j'ai examiné, j'ai dit ça, il faut que je me lève dans le jeûne et dans la prière. Si je veux avoir un avenir glorieux, si je veux voir demain, c'est pas quelqu'un. Toi, tu es là,
Toi, tu es béni. Et puis le Seigneur m'envoie venir te parler. Il faut dire, où tu es là, tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Tu es béni. Allez, cette parole-là va susciter quelque chose en toi. Ça va te réveiller. Toi qui étais endormi. Toi qui paraissais. Oui. Ça va te réveiller. Ça va te révolter. Tu vas dire, ça suffit. Je me tiens à ma place. Ce n'est pas normal que les esclaves sont sur les chevaux et puis les princes sont à terre. Toi, tu es à terre. Ce n'est pas normal. Le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte. Et puis, les Cananéens ont pris leur place, ont pris leur pays. Comment ça? Comment? Ce qui est à toi est occupé. Mais tu vas les récupérer. Le Seigneur permet cela pour qu'il y ait un entretien. Pour qu'il y ait un entretien. Sinon, la place là, des reines là, c'était pour Esther. C'était pas pour Vashti. Ça appartenait à Esther. Donc, quand le temps arrivait pour Esther, où elle devait regagner sa place, c'est pour cela que Vashti a désobéi. Oui. Voilà pourquoi elle a désobéi. Parce qu'elle devait quitter. Pour que l'autre puisse prendre sa place. Parce que l'Éternel est le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant qu'elle ne commence. Esther devait venir rapidement. Parce qu'il y avait un plan de l'ennemi contre son peuple. Donc le Seigneur allait passer par Esther pour délivrer son peuple. Ah! Tout ce qui arrive, c'est pour ça que je dis que tout ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur, ça arrive pour une raison. Va prendre Romains 8, le verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt. Tout ce qui est en train de t'arriver là. Tout ce qui est en train de t'arriver est bon. Parce que ça va concourir à te faire entrer, à te permettre de reprendre ta place. On me suit. La Bible dit, quand il a fait le décret et tout. Pour lui, son plan était en marche. Il allait détruire ce peuple-là. Mais il ne savait pas que dans le peuple-là, dans le palais, l'Éternel avait infiltré son enfant là-bas. Esther était là-bas. Voilà pourquoi j'ai dit aux chrétiens, ne cherchez pas seulement des chats pour venir prêcher. Dieu n'a pas, c'est-à-dire que nous sommes tous appelés au service. On n'est pas tous appelés à venir prendre la Bible comme ça pour prêcher. Mais tu es appelé à servir le Seigneur. Tu es appelé à servir le Seigneur. On n'est pas chrétien seulement que pour soulever la Bible, pour crier. Non. Daniel, là, il était quoi? Il avait une fonction. Et même Samuel était juge et prophète. Il était juge et prophète. Vous laissez vos études. Vous venez que le Seigneur nous a appelés. C'est ce qu'il vous a dit. C'est ce qu'il vous a dit. C'est qui t'a appelé, mais c'est-à-dire il faut abandonner tes études. Il faut abandonner ton travail. Hein? C'est-à-dire que le Seigneur va t'utiliser dans ton domaine, là où tu es. Tu seras, c'est-à-dire que tu es son représentant. Tu le représentes. Par toi, le règne de Dieu va arriver là-bas. Si Dieu veut toucher des gens, c'est pas toi qui vas passer pour toucher des gens. Maintenant, toi, tu laisses pour venir t'asseoir dans l'église. Sortir des églises. Non. Le Seigneur a permis que Esther va là-bas. Pour que Esther soit sa représentante. Parce que le Seigneur avait déjà connu un temps comme ça qu'elle est arrivée. Mais il fallait une bouche là-bas pour lui. Voilà pourquoi il l'introduit. Dieu ne fait rien dans ta vie pour rien.
Ah. Il fait rien dans ta vie pour rien. Toi, tu penses là où tu es là-bas parce que tu es beau ou parce que tu es belle. Tu n'as rien compris encore. Il faut demander au Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as amené là-bas? Il te dira quelle est la raison. Ou même s'il veut, il ne va rien te dire. Mais quand le temps va arriver, là il te révélera. Voici ce pourquoi je t'ai emmené à cet endroit. Voici ce pourquoi je t'ai mis dans ce travail. Voici ce pourquoi je t'ai emmené dans cette société. Vous représentez le Christ. Alléluia. Est-ce que Mardochée pouvait aller parler au roi? Il ne pouvait pas. C'est Esther qui pouvait aller parler au roi. Donc on est sur le jeûne et la prière. La Bible dit, mon temps est déjà fini. La Bible dit que Esther, quand elle a entendu, quand elle a compris tout ce que se tramait, tout ce qu'on avait manigancé contre son peuple, et vu ce que son oncle lui a dit, bien-aimé, il lui a dit que faut rester là, hein. Faut pas te lever, hein. Tu ne sais pas que si c'est à cause des temps difficiles comme ça que le Seigneur a permis que tu ailles là-bas. Que le Seigneur a permis, vous êtes là, vous blâmez les gens seulement, ceux qui prennent les lois. Mais priez pour que le Seigneur vous amène à ces endroits-là pour que vous puissiez contrecarrer les lois bizarres qu'ils prennent. Si on est tous dans l'église là, mais on va subir. On va tous subir. C'est ça pourquoi je suis encore dessus. Si on est tous dans l'église avec les Bibles à la main, mais les gens seront là, ils vont prendre des décisions, et puis nous on est là, on subit. Et puis nous on subit. C'est parce que Daniel était là, bien aimé, qu'on n'a pas tué tout le monde. Quand le roi a dit, donnez-moi le songe que j'ai fait, donnez-moi l'interprétation, sinon je vous tue vous tous. Daniel et ses amis ont cherché Dieu et ils ont eu la révélation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a permis à tous ces faux magiciens là, ces féticheurs là, ces devins là, ils ont eu la vie sauve. Quand elle a appris, elle a publié, tu peux aller en Esther 4, le verset 16. Elle a publié un jeûne de 3 jours. Ce ne sont pas le jeûne d'Esther. Elle a publié un jeûne de 3 jours parce qu'elle était confrontée à une très grande situation. Une situation difficile. Parce qu'elle était au courant de cette affaire. Mais comment parler au roi? Comment soumettre cela au roi pour que son peuple ne soit pas détruit? Mais on nous dit que le roi a fait un temps, il ne venait pas vers elle. Or, il y avait une loi. Bien-aimé, celui qui n'avait pas été invité par le roi ne devait pas se présenter. Sous peine de mort. Esther là, elle guette. Elle veut que le roi ne vienne pas. Le décret qui a été pris, la date avance. Elle fait comment? Quelle solution? Elle publie un temps de jeûne. Elle demande à tout son peuple de la soutenir dans le jeûne. Massakarabaché. Amen. De la soutenir dans le jeûne. Bien-aimés, ils ont jeûné, ils ont prié pendant 3 jours. Pourquoi Esther n'a pas seulement que prié? Et puis, elle a joint le jeûne à ce qu'elle faisait. Pourquoi est-ce qu'elle a joint le jeûne? Pourquoi est-ce qu'elle a jeûné? Elle n'a pas seulement que prié. La prière est efficace. Elle aurait pu juste s'arrêter à la prière. Mais elle décide de jeûner et demande au peuple de la soutenir. Quand elle sort de son jeûne, qu'est-ce qu'elle fait? Bien-aimée, elle va vers le roi sans avoir été invitée. Ha! Elle va vers le roi sans avoir été invitée. Mais quand elle arrive là, le roi lève son sceptre en sa faveur. Mais la Bible dit qu'il est le Dieu qui incline le cœur des rois. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. L'Éternel a approuvé le jeûne de Esther. Et donc il a disposé, bien-aimé,
les choses pour elle. Parce qu'il a approuvé son jeûne. Il a approuvé, bien aimé, sa prière. Et donc, il avait disposé les choses pour elle. Vous êtes là, vous voulez que tout soit servi sur un plateau. J'ai dit que les chrétiens de maintenant, ils sont beaucoup choqués. Hein? Et c'est pas ces TikTok là qui les fatigue. Quand vous voyez les gens... Mais non, hein? Il y a la vraie vie qui est là. Hein? Il y a les vraies réalités qui sont là. Hein? Ah, quand vous voyez les gens, bien aimés, il y a toute une histoire derrière. Ne voyez pas les gens dans leur gloire. Et puis vous êtes là, vous rêvez. Et il y a une histoire derrière. Il y a une histoire qui est cachée derrière. Il y a un parcours. Il y a un vécu. Il y a des batailles. Il y a des combats qui ont été remportés. Pour d'autres dans le secret, dans la prière. Oui. Tu vois quelqu'un comme ça, vous voyez les gens, ils sont bien habillés. Oh, ça danse, oh Seigneur. Vous êtes là dans votre cœur. Eh, lui là, il est bien. Oh. Si il te prenait, il te faisait asseoir, puis il te donnait son témoignage toi-même. Je suis sûr que tu vas dire, Seigneur, là où il est passé là, moi je ne vais pas passer là-bas. Si c'est à cause de pour avoir ça là, moi je ne veux pas. Peu que j'ai là, c'est bon. Il y a une histoire derrière. Les gens ont fait des nuits blanches à chercher Jésus. Quand tu vois les hommes de Dieu, je ne parle pas des authentiques, hein, je ne parle pas de ceux, les façons qui sont partis faire des trucs là. Je parle des authentiques. Hein. Quand tu les vois déployer la puissance, quand ils ordonnent, quand ils parlent avec autorité. Bien-aimé, tu es là comme ça, tu dis, de notre Seigneur, même onction que lui. Est-ce que tu sais les sacrifices, le sacrifice qu'il a payé, qu'il paye? Mais ce n'est pas une seule fois, c'est-à-dire que quand tu mets ton pied dans le plat, c'est toute ta vie. C'est jusqu'à ce que tu quittes la terre. Est-ce que tu connais les sacrifices que ces personnes-là paient chaque jour? Toi, tu peux tout faire. Mais eux, ils ne peuvent pas tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux aller partout. Mais eux, ils ne peuvent pas aller partout. Parce qu'ils ont des interdits. Et Éternel te donne des restrictions. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que toi, tu ne peux pas faire. C'est des nuits blanches à chercher le Seigneur. C'est des temps de jeûne. Des 40 jours de jeûne. Des 21 jours de jeûne. Tu les vois, ça jeûne, ça crie, ça pleure, ça cherche le Seigneur. Et puis toi, tu veux avoir la même dimension que eux. Toi, tu es là, tu manges seulement. Toi aussi, tu veux chasser les démons, puis ils vont partir. Hein? Tu crois qu'on achète ça au marché? Ah, faut rester là. Esther était dans le palais là-bas, tout était bling bling, non? Problème est venu la trouver dans le palais où elle était là. Problème est venu la trouver dans le palais là. C'est lui que sa position, c'est lui que là où elle est là même, elle est en danger. Elle est en danger. Parce que tu peux cacher des choses, mais pas éternellement. Ils allaient finir par savoir qui elle était, quel était son peuple. Et elle-même, sa vie allait être aussi sa vie allait être en danger aussi. Esther, elle avait tout. Elle pouvait manger tout ce qu'elle voulait. Mais Esther a fait 3 jours. Elle s'est privée de nourriture. Des bons mets, des bons plats. Elle a fait 3 jours sans manger. 3 jours. Toi, tu ne peux pas faire. Mais demi-journée. Tu ne peux pas. Demi-journée. Dès qu'il entend, tant de jeunes. Oh. Daddy, est-ce que je ne peux pas couper à 15 heures? Les chrétiens de la voix, tu es là. Est-ce que je ne peux pas couper à 15 heures? Papa, toi-même, tu sais. Oh. Tu sais que moi, là, ici, là, ça me fatigue. Ici, là, ça me fatigue. Papa, si tu sais ce qu'on va faire,
C'est que si moi je t'ai envoyé l'argent pour couper, hein. Comment est-ce que tu veux couper? Je t'ai envoyé l'argent pour les fruits. Là, comme ça, tu vas jeûner pour moi. Là, comme ça, tu vas jeûner pour moi. Je vais t'envoyer l'argent pour le jeûne, tout. Mais tu penses qu'avec cet état-là, tu penses que tu peux grandir spirituellement? Tu seras toujours dépendant. Toi, tu veux vivre dans la dépendance. Hein? Même un enfant, quand il naît, il est sous la tutelle de ses parents. Après, il grandit. Il devient un adolescent, une adolescente. Après, il devient un adulte. Il quitte sous la coupole de ses parents pour aller fonder lui-même sa propre famille. Oui, c'est le processus de la vie. Quand tu es chrétien, tu as des pères qui sont là. Ils seront toujours là pour toi. Hein. Mais arrivé à ce moment, tu dois prendre ton envol. Mais toi, tu vas prendre ton envol à quel moment? On dirait que je vais m'arrêter là. Hein. Il y a trop de versets qui sont là. Il y a encore beaucoup de versets. J'ai envie de m'arrêter là. Parce que il y a beaucoup de choses que je dois dire après. Non, je dois aller chercher les enfants à l'école. J'ai mon fils qui sort à 16h30. Lui, il est à la maternelle. L'autre, c'est à 17h30. Il y a tellement de choses. Vous savez, quand je viens là, je ne veux pas faire les choses. Je ne veux pas bâcler les choses. Parce que je me dis que ça va aider quelqu'un. Donc, je ne veux pas me presser pour dire des choses comme ça. Non. Il faut que ça soit structuré. Pour que les gens puissent comprendre ce que le Seigneur veut leur faire comprendre. Jeûner. Esther a jeûné. Esther, elle était dans le confort. Esther a jeûné 3 jours. 3 jours. Le 3e jour là, tu coupes. 3 jours. Quand elle allait, le roi a déposé. Il a levé le sceptre. Elle a eu la grâce. Mais de toi à moi, entre Esther et Vashti, qui a désobéi? Parce que Esther là, on dit qu'il y avait une loi. Entre Vashti, il n'y avait pas de loi. Elle n'avait enfreint aucune loi. Oui. On dit le roi l'a appelé, elle dit non que je ne peux pas venir. Peut-être qu'elle était un peu souffrante. Qui sait? Elle dit que c'est après ça qu'ils ont pris une loi. Vashti là, elle n'a pas désobéi à une loi. Elle a dit tout simplement que je ne peux pas venir. Moi là, je ne peux pas venir. Oui, et aujourd'hui, oui, ça fait tellement longtemps. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas obéi, elle n'a pas... Ah, gloire à Jésus, que le Seigneur achève ce qu'il a commencé. Que l'Éternel achève ce qu'il a commencé pour toi. Dieu est vivant, Dieu est fidèle. Ah, il y a quelque chose qui le retient là. Il y a quelque chose qui la retient là. C'est pas moi, hein, c'est le Saint-Esprit. C'est même que le Seigneur veut que tu captes quelque chose. C'est Dieu qui fait, il fait comme il veut. Hein. Le Seigneur veut que tu captes quelque chose. Oui, c'est lui. Sinon, moi, je n'ai rien d'extraordinaire. C'est le Seigneur lui-même qui veut que tu captes quelque chose. Ça sortira, le Seigneur le fera. T'inquiète. Quand Dieu commence une action dans la vie d'un homme, il achève. Dieu ne partage pas sa gloire. Quand il commence là, il achève. Il est alpha, il est oméga. Donc, je dis à quelqu'un, il y a des situations où, s'il te plaît, il faut jeûner, il faut prier. Souvent même là, pour ceux qui sont sensibles au Saint-Esprit, tu es là et puis l'Esprit te donne main dans ton cœur que tu dois jeûner. Tu es là, hein? Tu ne vois rien de bizarre physiquement, mais tu sens dans ton esprit que tu dois jeûner, tu ne comprends pas. C'est le Saint-Esprit. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais là un jour comme ça. Et puis le Seigneur, j'étais là plus.
j'ai senti cette pensée dans mon esprit de jeûner. En ce temps-là, j'avais faibli un peu dans le jeûne. Moi, mon affaire de jeûne, moi, je ne grossis pas, ça cause de jeûne. Ah oui. On dit chacun a reçu de Dieu sa part. Moi, pour moi, là, c'est affaire de jeûne. De façon que j'aime le jeûne, là. Moi-même, là. Je me dis que je n'aime même pas moi-même. J'aime le jeûne. Chacun a reçu de Dieu sa part. Et d'autres, là, eux, c'est la prière. Ils vont s'asseoir là, là. Ils vont taper 4, 5 heures. Moi, ce que j'ai reçu, là, c'est jeûne. J'aime ça bien. Ah oui, mais ce temps-là, j'étais un peu handicapée. Je mangeais beaucoup. Et puis quand tu manges beaucoup, bien aimé, ton esprit est étouffé. Tu ne captes pas les choses du ciel. Tu ne captes pas bien. Tu penses que c'est pour ne rien que Daniel a dit que eux, là, eux ne vont pas manger les mets du roi. Tu penses que c'est pour ne rien. Sinon, quand tu vois un peu, c'est pas aussi grave que ça. Hein. On vous donne la nourriture du roi, mais il dit ne mange pas. Parce qu'il y a une portée spirituelle, certainement. Oui. Et j'étais là. Le Seigneur a mis dans mon cœur de jeûner. Et il me dit 3 jours. J'ai dit que, je vais enlever les 3 jours de jeûne à où? Moi-même, là, quand je jeûne, en ce moment-là, quand je jeûnais, j'ai dit, je jeûne, je marche jusqu'à 15 heures, je suis fatigué. J'ai dit, Seigneur, il ne peut plus. Je viens, je bois l'eau, je suis fatigué. Ah, si je te dis que j'ai fait des jeûnes, j'ai jeûné pendant plus de 2 ans. J'ai fait 21 jours chaque mois. 21 jours chaque mois. Et souvent, quand ça me prenait, quand je finissais les 21 jours, quand ça me prend, je continue dans 3 jours à sec. J'ai fait ça pendant plus de 2 ans. Mais je t'assure, il y a des choses bizarres que j'ai dit que le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels. J'ai commencé à voir des êtres étranges. Je dis, donc c'est comme ça. Donc c'est une affaire comme ça. Le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai commencé à voir des choses. Quand tu joues, hein. Moi, si je te dis quelque chose là, c'est parce que moi-même là, j'ai expérimenté. Je vais venir te prêcher quelque chose que je n'ai jamais fait. Ah non, 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 non. C'est parce que moi-même, j'ai expérimenté, j'ai vu, j'ai touché. J'ai pris les 3 jours là. Je ne savais pas pourquoi est-ce que je prenais. Mais dans mon esprit, j'ai entendu la voix. J'ai entendu, me disait, il faut jeûner. Et j'ai jeûné. Bien aimé, le 2e jour, j'étais couché. Là, j'ai une fois ici, j'étais couché. J'ai vu quelqu'un qui est venu avec une corde pour m'attacher. Quelqu'un est venu pour m'attacher. Oui. Et donc, c'est tellement que le Saint-Esprit qui sait toutes choses avait déjà connu d'avance le combat qui m'attendait. Il fallait me préparer, m'équiper. Quand la Bible dit, quand un homme fort entre dans la maison d'un autre homme fort, là, il vient le lit. Toi, tu penses que c'est quoi? C'est amusement. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. C'est parce que tu n'as pas encore expérimenté que tu penses que c'est un leurre. Il dit, tu es très intéressante. Ah, tu penses que c'est un leurre. C'est la vérité. Tout ce qui est écrit là, je t'assure que moi-même comme toi, le Seigneur me fait, il me permet de voir. Une fois j'étais assis, je priais comme ça. Et le Seigneur m'a fait. Je me suis vue avec, par ma prière, c'est que c'était de ma bouche, c'était comme le feu, ça traçait un chemin. Quand je suis revenue à moi, je dis, ah bon? Donc c'est ça la prière. Et là j'ai pris conscience, j'ai dit, ah, donc on ne va plus jouer avec la prière alors. Le Seigneur il te montre ces choses-là pour que tu comprennes que tu n'es pas en train de perdre ton temps, mais ce que tu fais a de l'impact. Oui, mais ça, il faut te consacrer à Dieu. On ne se consacre pas parce qu'on est fort. C'est parce qu'on est faible même qu'on se consacre à Dieu. C'est parce que moi, je suis faible.
que j'ai mis ma vie dans la main de Jésus comme ça. Tiens, faut prendre, fais ce que tu veux ça. Parce que je suis faible. C'est parce que je suis faible. Moi, il m'arrive ici souvent. Même mon époux peut témoigner. Quand je suis fatiguée, je suis assis, je prie. Tu peux être là. Tu as dit que tu es à côté de moi, mais tu ne sais pas ce que je dis. Même moi-même, je suis assis, je prie là. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Il m'arrive des fois où je me lève à 3 heures. Quand je finis de prier, le matin, quand je m'assois, je dis, mais la prière que j'ai eu à faire là, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Moi-même, je cherche à savoir qu'est-ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit réellement? Il m'arrivait des temps où je suis assis, je prie et puis la pluie. Je suis assise et puis il pleut sur moi. J'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est étrange. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, je cherche des hommes de Dieu pour qu'on m'explique, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On te parle de la prière, on te parle du jeûne. Tu vas voir ça, tu vas penser que c'est de l'amusement. Tu vois la parole de Dieu là, tu crois que c'est de l'amusement. Non. C'est réel. C'est réel.